comment? C'est comment, voilà. Voilà, Jojo, vous le connaissez. Voilà, petit truc. On commence par deadlift. African Tarzan et African Ryu, bonjour. Bonjour mon frère. Alors vos pseudos ont bien entendu attiré notre attention, mais en plus avec des physiques comme les vôtres, il est difficile de ne pas se faire remarquer. Alors vous êtes tous les deux d'origine coréenne, mais vous avez l'expérience commune d'avoir passé la majorité de votre enfance en Côte d'Ivoire. Chacun votre tour, allez, pourriez-vous vous présenter à nos auditeurs? Vas-y, tu commences là. Tu m'as mis en rapide. Hein. Bon, les frères, vous me connaissez, moi je suis African Ryu. Bon, tout le monde m'appelle l'Ivoirien coréen. Je suis né en Côte d'Ivoire, d'origine coréenne du Sud. Voilà. Donc, brièvement, je suis coach sportif. D'accord? C'est mon domaine. Et mis à part ça, actuellement, je vis en Australie, mais je suis passé voir mon petit frère pour un petit séjour en Corée. Et là, je vais retourner bientôt. Voilà. En grosso modo, c'est ça. Mon âge, c'est privé, laissez ça là. Voilà. Pour moi, c'est African Tarzan. Moi, je suis né en Espagne exactement, mais j'ai grandi en Côte d'Ivoire à partir de l'âge de 3 ans. Je crois bien c'était quand j'avais 3 ans et voilà. Après, bon, j'ai fini les études là-bas et puis je suis venu ici en Corée pour les études et l'armée. Et du coup, je travaille ici comme coach sportif. Voilà, c'est ça. Mais à la base, racontez-nous ce qui vous a amené dans ce beau pays d'Afrique de l'Ouest justement. C'est les parents, justement, on imagine, mais voilà, dans quel contexte? C'est ça. En fait, moi, c'est mon père et ma mère, les deux. Mon père, déjà, il avait mis son pied en Côte d'Ivoire d'abord. Et c'est 1 an après que ma mère est venue derrière. Et ma mère, j'étais dans son ventre et moi, je suis né en Côte d'Ivoire, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, c'est pour ça que on m'appelle l'Ivoirien coréen, en grosso modo, parce que mes 2 parents sont coréens et moi, je suis ivoirien, parce que je suis né en Côte d'Ivoire aussi. D'accord. Voilà. Et vous, Joseph? C'est ça, c'est pareil aussi, mais bon, comme mon vieux aussi, mon père, il travaillait en Espagne. Et après, du coup, je sais pas, avec son travail, il a dû quitter l'Espagne pour aller en Côte d'Ivoire. Voilà, donc du coup, moi, on était obligés de le rejoindre. Voilà, et on a grandi là-bas. Alors j'imagine que la culture ivoirienne a dû avoir une grande influence sur vous. Justement, quelle partie de vous pensez-vous être la plus ivoirienne? En fait, si tu veux que je commence, là c'est parce que je suis en train de parler avec vous le français. Mais si je mets l'accent ivoirien, tu vas même pas me suivre. C'est ça même. C'est ça qui a fait que vraiment, qui a choqué un peu le continent africain, surtout, et même les Français. Donc, c'est là, par exemple, je te donne un exemple. Ouais, mon frère, c'est comment on dit quoi? Y'a que oui. C'est comment là, mon frère. Calé. C'est cet accent-là, en fait. On appelle un peu le Noussia, le Nouchi. Le Nouchi. Voilà. Donc, mon petit frère aussi, quand il fait toujours les petites vidéos avec lui, voilà. C'est la manière donc de parler rapidement et toujours énervé, parce que nous, les Ivoiriens, c'est comme ça, on est mazo. Ça faut que ça aille vite. Voilà. On va toujours chap, ça veut dire vite. Vite. Alors justement, dans les médias locaux, là-bas, on vous présente ainsi, vous êtes coréen, mais attention, si on ferme les yeux, ça chante la belle mélodie ivoirienne. Justement, quelles sont les réactions des locaux en Afrique quand ils vous rencontrent pour la première fois? Pour la première fois, c'est-à-dire sans avoir parlé. Ouais, voilà, ils vous voient comme ça, tac, et puis ils vous entendent parler. Ah si, dès qu'ils nous entendent parler, ils sont étonnés. Direct, et ils nous demandent, Direct. ça fait longtemps que tu habites ici ou quoi, tu as grandi ici. Ah mon frère, il ne savait pas que j'étais, comment on appelle ça, tu vois, de la peau là, on est asiatique, mais comme on parle l'accent ivoirien et tout, ils sont tous étonnés, c'est tout. Mais rien de spécial quoi. Si je peux rajouter là-dessus, en fait, c'est un exemple vite fait. Je suis arrivé, j'avais quitté la Côte d'Ivoire pour les études en France. Je suis rentré en Côte d'Ivoire et à l'aéroport, il y avait un policier et je devais montrer mon passeport. Et je lui montre mon passeport, il prenait son temps en fait. Il pensait que j'étais vraiment étranger parce que quand on nous voit, on est pour asiatique. Donc pour eux, tout le monde c'est chinois. Et on ne comprend pas bien le français, on ne parle pas bien le français.
Mais dès que j'ai parlé, sur l'accent, il a fait « Wow !» Il était choqué même. C'est-à-dire, c'est comme ça en fait, parce que c'est l'accent en fait qui tire. Parce que quand ça m'a énervé sur le coup, parce qu'il traînait sur le passeport, et donc je lui ai parlé en Noussi. Je lui ai dit « Mais mon frère, faut faire vidéo avancer, qu'est-ce qu'il y a ?» En même temps, il était choqué. Partagez avec nous un de vos souvenirs d'enfance du pays qui vous a particulièrement marqué. Je commence? Ouais, vas-y. Ouais, bon, pour moi, je dirais, c'était toujours dans mon quartier ou dans les quartiers de mes amis. On partait toujours jouer au foot. Là-bas, le foot, c'est vraiment un sport, je sais pas comment dire ça, d'amitié. Donc, toujours, j'ai une mémoire où on courait, on jouait au foot pieds nus. C'est-à-dire sans les chaussures, avec l'équerre. Je sais pas si... Les Ivoiriens, seulement, connaissent ça, les l'équerre. C'est comme des tapettes, c'est en plastique, là. Mais ça, on portait ça pour... Faut détailler. Voilà, on portait ça pour jouer au foot. Je pense que c'est ça. Hein. En fait, c'est comme ça remplace un peu les crampons, un peu, voilà. en grosso modo. Mais On c'est comme si tu joues au foot pieds nus, parce que tu sens pas que tu as porté une chaussure. Mais il y avait des moments où on jouait vraiment avec. Mais on jouait, lui, il jouait beaucoup pieds nus comme ça. Et c'est ce que nous on faisait tout le temps. C'était tout. Tout ce qui est bon comme mémoire là-bas. Enfin, je veux dire la nourriture et tout ça, c'est bon, mais c'est ça qui est resté un peu plus dans ma tête. Tout ce qu'on savait faire, jouer au foot. On s'en foutait de l'école. C'est ça. Et vous, Rio, un petit souvenir? Bah moi, en fait, moi, j'habitais dans un quartier un peu, genre, économique, on peut dire. Hein. Ça bosse au plateau rue du Commerce. Et juste à côté, il y a la lagune, en fait. Donc, je partais, je pêchais avec les petits filets, là. Je me démerdais, en fait. J'ai adoré la pêche. Je prends les petits filets, je mets le flottant dessus, et puis, hop, je fais la pêche. Et tout le monde sont contents quand j'attrape les poissons, parce que je partage, en fait, je les donnais, en fait, quand j'attrapais les poissons, les mâcharons, etc., les trucs comme ça. Et moi, c'est un bon souvenir parce que il y a un jour, vraiment, la personne à qui j'ai donné le poisson, il m'a vraiment remercié, qu'il n'a jamais vu un Chinois. Bah, en même temps, il ne sait pas si je suis coréen, parce que quand on te voit là-bas, tout le monde Tout le monde dit chinois. Chinois, Shintok. Donc, moi, j'étais pas agressif, j'ai dit non, de rien, c'est avec plaisir. Et c'est ce qui a fait que vraiment, je gardais beaucoup d'amis. Et j'avais plein d'amis grâce à ça, en pêchant et voilà. Alors, Joseph, vous êtes revenu en Corée pour vos études et votre service militaire. Mais qu'est-ce qui fait que vous y restez en Corée? Mon frère, déjà la vérité, je suis revenu ici maintenant. Je ne savais pas vraiment quoi faire après les études et l'armée et tout. Mais comme j'avais parlé, on aimait beaucoup faire le sport. Et on est tombé dans soulever les poids là. Ouais. Et le bodybuilding. Maintenant, c'est le bachili. On appelle ça le bachili. On soulève les poids et c'est dans ça que je suis resté et ça m'a plu. Voilà, donc j'étais passé en Côte d'Ivoire l'année passée et je voulais essayer là-bas. Mais j'ai vu qu'il y avait plus d'opportunités ici en Corée du Sud. Et j'avais quelques relations aussi. Donc du coup, je me suis dit, attends, je vais revenir en Corée et je vais m'installer, je vais travailler ici. Et quant à vous, Rio, vous vivez actuellement en Australie, mais vous êtes de passage ici. À l'opposé, qu'est-ce qui vous pousse à vivre en Australie plutôt qu'en Corée pour l'instant? Bon, déjà, en fait, moi, je suis allé en Australie, c'est à cause de mon grand frère. J'ai un grand frère, en fait, mon frère grand frère, parce qu'on est deux dans la famille. On est deux garçons. Et ça faisait presque 15 ans que je ne l'avais pas vu. Et c'est lui qui m'a demandé de venir, parce que ça faisait très longtemps. Et moi, j'étais passé, je ne savais pas quoi faire. Et c'est pareil, je continuais toujours dans le domaine de mon coaching, mais ça ne marchait pas bien à cette époque-là parce qu'il y a eu aussi les coups d'État en Côte d'Ivoire, il y a eu le Corona surtout, qui a vraiment chuté plein de personnes, et surtout moi, ça m'a impacté énormément. Donc je ne savais pas quoi faire, et c'est mon grand frère qui m'a proposé cette opportunité de venir en Australie. Et au début, je ne voulais pas, mais je me suis dit pourquoi pas essayer. Je suis arrivé, mais j'ai vraiment aimé, et ils sont tous gentils et ils sont esprit d'ouvert. Et moi, j'ai cet esprit, en fait. Alors, Joseph, quelles sont les choses qui vous manquent le plus de la Côte d'Ivoire depuis votre retour en Corée? Sans mentir, c'est la nourriture. Ah ouais. Je vous jure, là, la nourriture, là, On a faim. c'est pas du jeu.
Mais est-ce qu'il y a quand même, il y a quelques épiceries africaines du côté d'Itaewon, je crois. Il y a quelques restaurants africains. Ça suffit pas. J'ai déjà essayé quelques restaurants et tout, mais bon, c'était pas vraiment ça. Mais quel plat vous manque spécifiquement? C'est le garba. On appelle ça le garba, c'est de la tchéké, avec du poisson grillé, avec un peu de légumes et tout. Et j'aime surtout une sauce qu'on appelle ça la sauce feuille. Je pense qu'ils utilisent ça avec feuilles de patate. Les feuilles de patate. Les feuilles de patate. Et surtout avec le kejenou et tout. Pain brochette, bon, ils appellent ça pain chien là-bas. Mais c'est pas vraiment de la viande de chien, c'est vraiment... C'est une manière de Voilà, parler. c'est une manière de C'est une parler. manière de parler. On dit ça pain Mais sinon, chien. c'est... Parce que, comme ce qu'on avait dit tout à l'heure, on aime bien abréger, en fait. Rapide. Chap. Donc, c'est une manière C'est ça. juste de parler. Pain chien. C'est Justement, une viande, en fait. Et sinon, Léo, est-ce qu'il y a un plat coréen que vous aimez particulièrement ou... Si je peux vraiment dire ce que j'aime comme plat coréen, j'ai pas vraiment, mais c'est ma mère qui le faisait toujours pour moi. C'est le kimchi jjigae. Ah. Ça seulement. Même lui, il le sait parce que quand on était ensemble, on a grandi ensemble. Donc, Je partais toujours il manger était ça. toujours chez moi. Et le kimchi jjigae, il y a du tofu là-dedans. Là. Le tofu là. Il y a toujours lui qui chope un. Je peux même pas manger à cause de lui. En fait. Il prend toujours tous les trucs, les bonnes choses dedans. Et moi, je mange le reste en fait. Mais c'est mon petit frère, j'ai pas le choix. D'accord. On partage. Mais le kimchi jjigae, c'est le meilleur. Surtout celle de ma mère. Ouais. On peut voir d'un coup d'œil que vous êtes des vrais sportifs accomplis. Vous en avez même fait votre métier. Mais d'abord, racontez à nos auditeurs quels liens vous unissent et comment vous vous êtes rencontrés. Il n'y a rien de spécial, on a juste grandi ensemble. Voilà, du coup, on jouait toujours au foot. Et c'est en faisant du sport, on partait à l'église aussi, toujours, on jouait au foot, au Voilà, c'est volley. surtout l'église qui nous a réunis un peu. Voilà. Voilà, c'est ça. Parce que lui, je l'ai rencontré à l'église catholique. Son père, il partait à l'église catholique avec sa mère. Et moi, j'étais plus dans le côté chrétien, protestant, pas catholique. Mais un jour, mon père, lui, il partait toujours à l'église catholique. Et je suis allé avec lui. Et c'est là-bas que je l'ai rencontré. Voilà. Et c'est comme ça on a fait tout ensemble. Tous les bêtises là. C'est trop. Les conneries, c'est trop. Hein. C'est trop même. Même l'école, on a fait tout ensemble. Alors parlons maintenant de votre relation personnelle avec le sport. Que représente-t-il dans votre vie? On a parlé du souvenir d'enfance, là c'était très structurant, jouer au foot, mais là aujourd'hui carrément c'est devenu un métier quoi. En fait, je sais pas comment vous expliquer ça, mais si je fais pas du sport là, je me sens malade. Ah ouais. C'est un La truc même comme ça. chose. Je me sens malade, il faut que j'y aille. Même si la nuit dernière, hier soir comme ça, si j'ai bu et j'ai la gueule du bois là, je m'en fous. Il faut que j'aille à la salle Ouais, pour la salle. enlever ça. C'est la même chose. C'est un C'est un stress. truc en comme fait. ça, c'est un stress. Si je le fais pas aujourd'hui, c'est très stressant pour moi. C'est comme si Voilà. on a mis le courant sur nous, on est obligé d'y Voilà. aller en fait. Ça nous gratte, Voilà. ça nous chatouille. Ça nous chatouille. Quand on fait pas le sport. Si on ne fait pas, on est dérangé. Ça Ça nous va chatouille, pas ça dans nous la tête. dérange mal. On est toujours énervé. C'est comme ça, c'est dans le ventre en fait. C'est ça et là. Si je viens juste de rentrer dans ce domaine-là et j'ai fait une compétition pour la première fois, je pense que c'était quand là? C'était en décembre. Oui, descends. C'était le 2 décembre. Il n'y a pas trop longtemps. C'est vrai que j'ai Parce mangé que j'avais beaucoup déjà actuellement. envoyé une photo. Donc ça a tout disparu là pour Vous l'instant. avez été lauréat du prix justement, ça s'est bien passé cette compétition? J'ai fait 2e et 3e. Je suis allé Ah ouais. dans 2 domaines là. Classique physique et men's physique. J'ai fait 2e, 3e. C'est pas mal pour un début. Mais dis-moi, c'est quoi la différence entre Chap Chap et Pali Pali justement la Coréenne? Alors, je te laisse expliquer ça. Non, vas-y. Chap chap là, ça veut dire c'est rapide en fait. Tu dois te parler très rapidement en fait. Genre, ça se passe tu dans dois la bouche. comprendre le sens, pas seulement dans la bouche, mais même la manière. Si je te parle par exemple, tu dois comprendre ça très vite. Genre, en même temps. Tu dois capter ça en Voilà. même temps. Il n'y a même pas une seconde qui passe en fait. Chap. C'est pour ça qu'on dit chap chap. D'accord. Et pali pali, pali, juste pali, c'est coréen. Pali, ça veut dire vite. Mais en fait, Mais c'est la même chose, pali pali et C'est la chap même chap. chose, mais chap chap, c'est beaucoup plus un peu sur le terme nushi ivoirien, genre. Par exemple, tu attends ton pain là. Tu lui dis, pardon, fais ça Voilà, chap chap. Fais ça chap chap. Fais ça chap chap. Fais rapidement. Je dois aller Vite faire fait, ça chap. allez. Voilà, dans les fast-foods où tu vas là et Fais ça chap quand chap, ça ouais. traîne, tu dis fais ça chap chap. Ça veut dire vas-y, fais vite, vite, vite. Ouais, Vite, vite. c'est un peu dans le même sens, mais pour nous, c'est un peu plus, on peut dire un peu plus tiré sur la rapidité en fait et tout.
quelles sont vos ambitions personnelles pour le futur dans ce domaine, dans le domaine du sport? Bon, pour moi, c'est d'aller encore plus loin. C'est-à-dire dans le bodybuilding, il faut que je ramasse beaucoup de trophées. C'est ça, de 1. De 2, c'est de participer à des compétitions qui se trouvent aux États-Unis. Ah ouais, Ouais. grand défi là. Moi, je continue toujours dans mon domaine parce que là, ça va faire presque 10 ans quand même que je suis dans ce domaine de coaching fitness parce que c'est ce certificat que j'avais eu. Donc, je pense que je vais continuer et je vais faire aussi des compétitions. Je vais reprendre bientôt. Là, parce que je suis tellement occupé à travailler et tout. Pendant l'Australie, les 2 ans, j'ai travaillé comme entre guillemets, comme un chien. Hein. Vraiment, j'avais même pas le temps de me reposer parce que je me réveillais tôt. Donc, je pense que je vais continuer toujours dans ce domaine et on verra. Hein. Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui se passe demain. Ben moi, je pense que si vraiment il y a un jour je rentre définitivement en Corée, je pourrais peut-être le soutenir en tant que coach aussi parce qu'il a beaucoup de connaissances aussi dans ce domaine et il commence encore. Déjà, il se débrouille très bien. Hein. Deuxième, troisième, pour sa première compétition, c'est vraiment un truc. J'étais vraiment content. Je l'ai même félicité et tout. Franchement, c'est une bonne chose parce que même moi, ma première compétition que j'ai effectuée au Liban, j'ai fait 5e en men's physique. Que vaut rien. Ah, c'était pas du jeu. Il y avait beaucoup de gens, c'était vraiment énorme. Mais lui, c'était différent de moi parce que pour moi, c'est international. Ouais, lui, c'est c'était national. C'est local. Donc c'était beaucoup plus compliqué, mais 5e aussi, c'était vraiment un truc. C'est pas mal. Je me suis dit, j'ai fait mes efforts, mais vraiment, c'était pas facile. Mais c'est des expériences. Et c'est ça qui fait que ça nous attire encore plus, en fait. Et nous, comme vous le savez, nous, on aime bien le sport. Je pense que toute ma vie, hein, je pense même si je serais vieux, même je serais avec les fers. Je pense, ouais. On aura notre dents sera quittée, mais Ouais, on n'aura pas de si dents, mon mais on enfant, sera en train de un soulever jour, le si poids. j'ai une femme que je me marie, même mon bébé, même, il va soulever fer, là, déjà. Je pense bien, ouais. Bon, en tout cas, on vous souhaite beaucoup de réussite pour cette année. Merci African beaucoup. Tarzan, African Rio, bonne continuation pour cette année et merci d'être venu. merci, Ah, merci de beaucoup, retour. Merci beaucoup. voilà. Sans oublier, et ça, c'est mon pays, hein, les gars. Orange, blanc, vert, on est toujours là. Voilà. Mon petit frère, là, son maillot. Côte d'Ivoire, hein. C'est à nous 2 de 5, on est ensemble. Les chocolats. Bon mot, dia. Bon mot, dia même. Merci. Voilà. Voilà. Parfait, les gars. Super.